Hello, hello, coucou, coucou, chère âme divine, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche soir du mois de mars 2023. Nous sommes le 2, je regarde parce que des fois que je me trompe. Coucou Anne, tu m'entends bien, tu me vois bien? Je suis ravie de te retrouver. Hello, hello. Eh bien, ce soir, les guides m'ont invité à parler d'amour, à parler de douceur, à parler de tendresse, à parler de tout ce qui a pu nous manquer dans notre vie, dont on a encore de plus en plus besoin aujourd'hui. Donc voilà, en attendant que d'autres personnes nous rejoignent, je vais faire brûler du Palo Santo. Voilà. Merci Anne pour le son et l'image. Coucou Alexia. Je vais faire brûler un petit peu de Palo Santo en attendant que tout le monde arrive. J'espère que vous avez pu... j'ai tagué un certain nombre de personnes pour que vous puissiez venir avec un cristal, avec un quartz rose. Donc ça va être chouette. Je fais des petits coucous et en attendant que tout le monde arrive, je vais purifier mon espace. Si vous pouvez faire de même. Bonsoir Laetitia. Voilà. C'est du Palo Santo, ça brûle toujours difficilement, mais voilà, je vais essayer de ne pas me brûler les doigts. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez ce bois, c'est un bois rare, ils sont très très bons, mais il n'est pas facile à faire brûler. C'est simplement pour se connecter à l'instant, pour se connecter aussi à un moment de purification, parce que moi j'aime bien, hello, super, j'aime bien me connecter à vous et nettoyer mes énergies aussi, parce qu'on n'y pense pas toujours. On nettoie son corps physique, on prend sa douche, on oublie de nettoyer son corps énergétique. Donc j'étais tranquillement en train de vous attendre, d'écouter de la musique, et c'était une musique qui disait « Si tu m'aimes encore ». Non. Moi, je ne suis pas encore chanteuse, donc voilà. Alors, on est parti pour un petit moment de douceur, de tendresse, de connexion au quartz rose. Ah, tu as oublié le quartz rose. Eh bien, si tu as quelque chose de rose, tu peux. Sinon, ça n'est pas grave. Tu vas, c'est qui? Coucou Anne-Sophie, hello. Tu peux, Alexia, l'imaginer, mais c'est mieux de le toucher. Parce qu'on va jouer à comment est-ce qu'on programme un cristal ce soir. Je vais vous montrer comment on fait. Alors nous voilà partis dans ce moment magique où on va rencontrer cette matière que vous pourrez reconnecter quand vous en ressentirez le besoin. Les guides m'ont invité à me connecter à la matière, à me connecter au cristal. Moi j'aime beaucoup ça, je porte des bagues, donc je vous invite à faire pareil, à la connecter à la matière, à la toucher, voilà. Ah, eh bien prenez le temps, voilà, si tu prends le temps Alexia, c'est super, prenez le temps d'aller chercher un cristal. Moi j'en ai pris un gros, parce que j'en ai plusieurs. Celui-là c'est un cristal quartz rose qui n'a pas été taillé, pas facetté, et que j'aime beaucoup parce qu'il tient bien dans la main, et je l'aime beaucoup. Alors après on peut le faire avec plein d'autres cristals, mais celui-ci il est vraiment idéal pour connecter le cœur, pour vraiment se donner de l'amour. Bonsoir Edwige, bienvenue, faites-moi un petit coucou si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, je vais vous faire un petit coucou, voilà. Alors, nous voilà partis avec ce petit moment de connexion au cristal. Donc je vais vous montrer comment moi je fais, et puis après je jouerai un petit peu du carillon, mon carillon haut que j'aime bien, si vous me suivez depuis un petit moment, pour venir voir ce que les guides ont à vous partager par rapport à cette semaine qui arrive. J'ai sorti un tout nouvel oracle, enfin tout nouveau, j'ai plein d'oracles, j'en ai à peu près une trentaine, je m'en sers souvent que d'un, et celui-ci c'est l'oracle du féminin sacré. Donc comme je suis hyper connectée au féminin sacré, on ira regarder, enfin voilà, je vais le faire un petit peu à l'intuition comme j'aime beaucoup le faire.
Et quand vous vous connectez aux cartes, je vous invite à faire pareil. Parce que la meilleure façon, c'est pas la mienne, c'est la vôtre. Donc même ça, par rapport à ce que je vais vous dire, ne prenez que ce qui résonne, laissez de côté ce qui ne résonne pas. Alors un cristal, ça se programme, c'est-à-dire qu'on met une intention et l'intention, elle va se figer dans la matière. Se figer pour vous être renvoyé. En fait, c'est ça qui est intéressant. Alors quand vous êtes bien, vous le faites. Quand vous n'êtes moins bien, vous ne le faites pas. Et quand vous êtes bien, vous allez pouvoir vous reconnecter à des moments où vous êtes vraiment moins bien. Donc l'idée, c'est de parler. Hello Véronique, fais-moi un petit coucou. Voilà, je fais un petit coucou. Je disais qu'aujourd'hui, donc on va jouer à programmer un cristal, une petite méditation guidée, et puis après on ira voir le message des guides. Voilà. Donc un cristal, j'avais demandé de prendre un cristal de quartz rose. Si vous ne pouvez pas le faire maintenant, vous le ferez plus tard. Donc vous allez parler à ce cristal comme on parle à sa meilleure amie. Il n'y a pas d'autre façon que de pouvoir entrer en relation avec lui. Et donc, vous allez prendre le temps là de le toucher, de sentir ses aspérités. Il y a des endroits qui accrochent plus que d'autres. Si c'est un cristal taillé, vous allez le sentir aussi. Entrez en relation avec votre cristal. Je vous invite aussi à fermer les yeux pour pas trop être connecté au mental qui voudrait savoir des choses, mais simplement connecté au ressenti. Allez chercher votre côté sauvage et le cristal, il va déjà vous parler. Allez toucher avec vos doigts, vraiment sentez. Sentez les aspérités. Il y a des endroits qui sont plus agréables que d'autres. Et quand vous reviendrez vous reconnecter à lui, vous allez sentir. Il y a des endroits qui sont plus lisses, il y a des endroits qui sont plus creux. Voilà, vous prenez le temps d'entrer en contact avec lui, entrer en relation. Voilà. Et puis, je vais vous proposer des choses, mais je vous laisserai un petit peu d'espace pour que vous puissiez, vous, entrer en relation avec votre cristal. Coucou, cher ami, je suis ravie de te retrouver. Merci d'être là dans ma vie et de m'accueillir dans ta vibration, dans ton énergie, dans ta matière. J'ai aujourd'hui envie de te dire plein de choses d'amour que je ne t'ai peut-être jamais dites. J'ai vraiment envie de te le dire aujourd'hui. Là, je vais bien, bien. Et puis, j'aimerais que tu me les repartages, des moments où je suis moins bien, que je touche et puis que je me souvienne de tout ce que je t'ai dit. Voilà. Alors, je vous invite à lui parler en disant « Coucou, chouette éclaireuse, bienvenue, bienvenue, merci de nous rejoindre. » Alors, vous allez lui parler, lui dire ce dont vous avez besoin quand vous étiez petite ou même maintenant que vous n'avez jamais reçu, que vous aimeriez bien recevoir. Donc par exemple, un mot qui est très difficile, le plus difficile à dire je crois, c'est « je t'aime ». Celui-là, il est très difficile. Donc peut-être on ne va pas commencer par celui-là, mais moi je vous montre un petit peu ce qu'on peut lui dire. Et quand vous aurez besoin, il vous dira « je t'aime » en fait. Et ça, c'est chouette. Qu'est-ce que j'aurais aimé que tu me dises « je t'aime » ? Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise « je t'aime » ? Donc là, en cet instant, je t'envoie mon intention d'amour, d'un amour pur, d'un amour grand, d'un amour immense comme j'aurais toujours aimé recevoir un amour. J'ai besoin de te dire « je t'aime » parce que je crois que les personnes autour de moi ne me l'ont pas souvent assez dit. Et donc, par cet acte, par cette présence, j'ai besoin de te le dire pour que quand je me sens moins aimée, quand je me désaime aussi, eh bien, tu me renvoies tout cet amour que je te partage en cet instant. Voilà, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je vous laisse quelques instants pour vous dire ce que vous avez envie de vous dire. Autorisez-vous dans l'intimité de votre cœur, de dire tout ce que vous avez envie. Et la meilleure façon d'entrer en relation, de programmer votre cristal, c'est pas la mienne, comme je dis, c'est la vôtre. Autorisez-vous à vraiment vous laisser aller, à vous laisser emmener parce que vous avez envie de recevoir. Et le moment venu, quand vous retoucherez ce cristal, eh bien, il vous redonnera tout ce que vous lui avez mis comme amour.
Et une chose importante aussi, c'est pour que ça s'engramme à l'intérieur de vous, je vous invite à le nourrir pendant 21 jours. C'est pas forcément facile, mais ça veut dire que vous allez commencer à ritualiser vos journées, votre vie quotidienne, les moments importants. Démarrer avec des choses qui vous font du bien. Et par exemple, de rentrer en relation avec ce cristal, ça peut durer que 3 minutes. Qu'est-ce que c'est bon pour vous? Donc voilà, je pose mon cristal et je vais prendre mon carillon pour vous laisser 2 minutes pour simplement commencer à entrer en relation puis lui dire ce que vous avez envie de lui dire. Les plus beaux mots d'amour de la terre. C'est à vous. Alors je vous invite maintenant à simplement toucher votre cristal et à vous laisser emmener dans sa vibration. Le quartz rose est une belle connexion d'amour, de cœur. Il vibre d'une grande puissance, reliée à l'infini, au ciel. Cette douce lumière rose inondera toute votre semaine parce que vous avez pris le temps de vous donner de l'amour. Et c'est la meilleure chose que vous puissiez vous faire, vous donner de l'amour. Et vous pouvez chaque jour dire d'autres belles phrases à votre cristal qu'il va le nourrir de plus en plus. Et quand vous vous sentirez un peu plus perdu, prenez le temps de toucher votre cristal et vous vous rendrez compte que son énergie va infuser tout à l'intérieur de vous, dans votre cœur sacré. Tout simplement parce que les mains sont complètement connectées au cœur. Et parce que vous le méritez bien. Vous méritez de recevoir tout cet amour. Pensez toujours que vous êtes, aux yeux de la source, une personne aimée. Alors je vous invite à revenir tout doucement dans cet espace où je suis là avec vous de l'autre côté. Prenez le temps de vous reconnecter à ma voix, à l'espace où vous êtes installé.
au cristal qui est là juste à côté de vous. Le mien, il est là juste à côté. C'est bien quand les guides me donnent rendez-vous avec vous parce que je le fais aussi pour moi. J'ai tendance à oublier les bonnes pratiques. Et donc là, grâce à vous, merci beaucoup pour votre présence. Les guides me reconnectent à des choses que je ne fais pas forcément toujours. Et donc, nous allons regarder ensemble qu'est-ce que les guides ont à vous transmettre par le tarot et par l'oracle, les oracles que j'ai sortis. Alors, je fais comme ça, parce que pour rentrer en contact avec les cartes, c'est important de mettre sa vibration. Merci beaucoup, Laetitia. Donc, soit on peut faire toc-toc, soit on caresse. Moi, j'aime bien faire comme ça. À vous de sentir comment vous avez envie de rentrer si vous jouez avec les cartes. Alors, on va regarder, comme j'aime bien le faire en ce moment, dans le qui vous êtes, le masque que je vous invite à lâcher pour aller au plus proche de votre âme. Ce qui peut bloquer, c'est souvent en lien avec le passé, puis on regardera un petit peu où est-ce que la source, elle vous invite à aller, à regarder plutôt dans ce futur qui va être une direction. Alors on est parti tout doucement, tout doucement. Je sens qu'il y a beaucoup de douceur. Est-ce que c'est quoi? Celle-ci, j'aime bien y aller avec douceur. Alors, quelle est-elle? Celle-ci. Hein? C'est assez intéressant. Elle sort dans le sens plutôt négatif, mais on va aller la regarder dans le sens positif. Parce que c'est important de regarder les deux côtés, en fait. Il ne faut jamais en avoir peur. Quand il y a une énergie qui peut être sombre qui arrive, c'est qu'elle demande votre attention pour aller chercher du côté de la lumière. Alors ce roi de coupe, quand il est dans l'ombre, je le regarde aussi dans la lumière, on va regarder dans l'ombre. Hello, bienvenue à vous. Voilà. Ce roi de coupe, quand il est dans l'ombre, eh bien, il parle de désamour dont on parlait tout à l'heure. Et c'est en même temps triste et en même temps c'est un cadeau. Parce qu'il parle aussi peut-être des figures parentales autour de vous qui ont pu vous désaimer ou vous mal aimer. Souvent c'est ça, c'est pas que ces personnes-là, les parents, les personnes autour, vous ne vous aimez pas, c'est qu'ils ne savaient peut-être pas exprimer leur amour comme vous aviez besoin de recevoir. Et vous avez encore ça dans vos énergies. Donc il y a un masque qui correspond au masque qu'on vous a montré en face, une façon d'aimer qui n'était pas la façon dont vous aviez besoin. Donc vous êtes invité cette semaine à vous donner ce qui vous a manqué, à ne plus aller dire que c'est la faute, que c'est ci, que c'est ça, qu'ils n'ont pas fait comme vous auriez aimé, mais à vous de vous donner ce qui vous manque. Parce qu'aujourd'hui vous êtes une adulte et vous êtes en capacité de guérir cela. Donc de tomber le masque, c'est de ne plus attirer à vous ces choses sombres. Et si vous êtes en contact avec vos parents ou des personnes qui portent ce masque-là, votre travail, entre guillemets, va être de ne plus être réactive à ce qui pouvait être souffrant auparavant. Tant que vous sentez de la réaction, c'est que vous portez encore le masque. Le jour où vous le tombez, vous regarderez l'autre avec une distance en disant « Je vois que tu es dans la souffrance, mais aujourd'hui je ne porte plus ta souffrance. Moi je vais vers un chemin de paix, vers un chemin d'amour de moi. » Et le roi est la plus haute carte des cœurs. Donc vous voyez, c'est un beau cadeau qui vous est fait. Si elle sort là, c'est que vous êtes invité à lâcher ce masque et que vous êtes capable de le lâcher en toute confiance, en toute sérénité. C'est un chemin de pardon en même temps. Et vous êtes capable aujourd'hui, non pas de pardonner à l'autre parce que ça me semble compliqué, mais de vous pardonner à vous, de n'avoir pas vu, de n'avoir pas pu faire autrement. Aujourd'hui, eh ben, vous pouvez faire autrement. Et avec ce quartz rose, ce cristal, vous allez vous donner cet amour, vous allez vous reconnecter à l'amour du Père. Si je vais connecter le masculin, le Père, c'est le ciel. Et quand on est perdu, la mer, c'est la terre. Donc vous voyez, si vos parents n'ont pas été aussi idéaux que vous auriez aimé qu'ils soient, connectez-vous à ces deux parents, le ciel et la terre, comme si c'était papa et maman. Parlez-leur, demandez-leur qu'ils vous transmettent leur amour. Par exemple, quand vous voyez le soleil le matin qui se lève,
Connectez-vous à ce Père, voyez, cette partie très très solaire. Et vous allez vous rendre compte que cet amour qui vous manque, il est là. Réchauffez-vous au rayon du soleil le matin, en ce moment, même s'il fait un petit peu frais. Là, vous allez sentir la présence du Père réchauffant, bienveillant, par exemple. Et la mère, eh bien, marchez sur la terre en conscience, sentez comment elle vous porte, comment elle vous permet de tenir debout. Et là, vous retrouverez cette verticalité, cette stabilité peut-être qui vous a manqué. Et souvent, moi, c'est ce que je fais. Je vais connecter Mère Marie, le Père, voilà. Et ça m'aide quand je suis un peu perdue. Et ils sont tellement plus grands en termes d'amour inconditionnel que ça fait énormément de bien. Voilà. Alors, poursuivons sur ce qui a pu bloquer par votre passé, ce d'où vous venez là, ce d'où vous venez qui demande votre attention. Alors, soit c'est en lien avec une connexion dans votre passé, soit ça peut être en lien aussi avec une vie antérieure qui demande un regard particulier, un temps d'arrêt pour voir ce que vous avez à aller chercher. Et ce temps d'arrêt, c'est l'impératrice dans sa partie sombre. C'est assez rigolo parce que l'impératrice, elle correspond à l'énergie de la mer qui vous porte. Dans un autre jeu, le jeu de le Light Seer Tarot que j'utilise en temps normal d'habitude, enfin avant, elle a la terre dans son ventre, en fait, elle porte la terre. Et donc, quand elle arrive comme ça, retournée dans votre passé, ça a été une terre stérile, c'est-à-dire que cette terre, elle ne donnait pas du fruit, c'est-à-dire que vous avez manqué d'enracinement, vous avez manqué d'amour dans une de vos vies et ça vient être réactivé dans cette vie-là de façon récurrente. Vous me direz si ça vous parle. Régulièrement, vous sentez que vous êtes dans du désamour, vous recherchez l'amour et puis hop, c'est comme s'il partait puis revenait. Là, vous êtes invité à aller le chercher. C'est vraiment ça. Cette carte-là, regardez comme elle est belle. Vous êtes sur votre trône avec ce symbolique oiseau, l'aigle. Et cet aigle royal, il vient vous apporter royauté, souveraineté. Quand vous vous campez dans votre posture de royauté, quand vous passez de la princesse à la reine, vous allez vous rendre compte que vous êtes une impératrice, que vous êtes beaucoup plus forte et plus puissante que vous n'avez imaginé. Et cet amour, il est là. Et peut-être que l'amour, quand c'était comme ça, vous l'avez dispensé, partagé à des personnes qui n'en étaient pas dignes. Et donc, vous n'avez reçu que des miettes d'amour. Et aujourd'hui, on vous invite à discerner à qui vous partagez cet amour et qui vous laissez approcher dans vos énergies pour vous partager l'amour que vous méritez. Donc, cette semaine, vous êtes invité à discerner, comment vais-je dire, du bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire, est-ce que cette personne, elle vous apporte ce dont vous avez besoin, auquel cas vous la laissez entrer dans vos énergies. Si cette personne ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin, vous êtes invité à vous éloigner en disant simplement bonjour et au revoir. Et vous aussi, quand vous avez envie de partager de votre présence, de votre attention, que vous avez envie de donner de l'amour, voyez, il faut que ça soit dans un échange réciproque. Donc c'est vous qui allez choisir, en votre âme et conscience, quel type de relation vous avez envie d'attirer à vous pour en faire quoi. Et là, vous serez en train de guérir cette terre qui a pu être desséchée, cet amour qui n'a pas pu être. Si vous êtes là aujourd'hui, que vous m'écoutez, c'est que votre intention, elle a été entendue, votre demande a été entendue. En même temps, laissez-vous le temps. Ça va demander un petit peu de temps pour que vous puissiez transformer ce désamour en amour. Donc ne soyez pas trop excessive avec vous-même. Ne vous maltraitez pas comme on vous a maltraité. Laissez-vous le temps de vivre cette métamorphose, cette transformation. C'est important, comme j'aime à le dire, mais ça n'est pas urgent. Donc donnez-vous tout le temps dont vous avez besoin pour. Vous voyez, on n'est pas encore au printemps. On est le 2 mars. En ce moment-là, je tourne la vidéo. Donc vous voyez, la nature, elle commence à éclore tout doucement. Et tout n'est pas complet soleil de l'été, voyez. Donc laissez-vous le temps
d'accepter ces transformations à l'intérieur de vous. La bonne nouvelle, chère âme divine, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Prenez conscience que vous êtes vraiment, vraiment sur le bon chemin. Prenez conscience aussi de tout le chemin parcouru et là où vous en êtes aujourd'hui. Mesurez ce chemin. C'est vraiment ce que les guides vous disent là. Vous n'avez pas toujours conscience de tous les obstacles que vous avez franchis et il y en a eu beaucoup au cours de ces 2-3 dernières années. Prenez le temps de vous arrêter et de regarder toutes les épreuves, toutes les expériences de vie que vous avez traversées, franchies. Il y en a un paquet, hein. Vous pouvez faire la liste, hein. Puis voyez où vous en êtes aujourd'hui. La puissance que vous avez eue de dépasser tout ça, de continuer à avoir foi en votre vie, en vos projets, c'est gigantesque. Alors que, vous savez, la méthode des petits pas, des fois on dit ça n'avance pas très vite. Ben oui, parce qu'un jour à la fois on ne voit pas, mais là, en 1 an en arrière, 2 ans en arrière, 3 ans en arrière. Waouh, les progrès, quoi. Donc prenez le temps d'accueillir tout cela, parce que c'est important de vous donner cette bienveillance et cette douceur, cette tendresse qui vous a manqué, de vous féliciter de chaque pas, de chaque étape franchie, de comment vous êtes aujourd'hui la merveilleuse personne que vous êtes. C'est vraiment important. Prenez conscience de tout ça. Et je sens que là, il y a l'émotion, elle est juste cachée. Elle est toute là, elle n'est pas loin, elle est là. Laissez-lui le temps d'arriver. Alors, on va aller regarder maintenant la direction cette semaine, ce qui va vous aider. C'est important d'avoir un cap. C'est un petit peu un petit pas vers le cap, vers la direction. C'est-à-dire que vous soyez bien aligné à ce futur, là où vous avez envie d'aller. Alors, c'est quoi? Je vais doucement. Je n'ai pas l'habitude de battre les cartes aussi doucement. Je crois que, comme si j'avais peur de les faire tomber. Ah, Anne, oui. Ouais. C'est pour ça que les guides disent ça. C'est pour ça que peut-être, j'avais pris note. En ce moment, au niveau énergétique, pour les personnes qui sont un petit peu attentives au portail énergétique et qui sont intéressées par le Human Design, un bel outil de connaissance de soi, au niveau du Yi-King, eh bien, nous sommes dans la porte de la confusion. Et donc, elle amène aussi la porte de la confusion beaucoup de dureté, parce que c'est une des 3 portes qui est connectée au centre de la couronne, et la 64, c'est la porte qui est en lien avec le passé, celle-ci. Et donc, cette porte-là, elle a besoin de tout comprendre, de tout maîtriser. Et quand on est dans l'ombre, elle a besoin de connaître presque tout à l'avance. Vous voyez, elle a besoin d'avoir la carte où il y a le puzzle et toutes les pièces du puzzle. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça, la vie, parce que sinon on ne pourrait pas être sensible à l'inconnu, à l'expérience, à l'aventure. Donc, au niveau énergétique, on vous invite à imaginer. Laissez cette imagination vous emporter. Imaginez votre futur de la meilleure façon qui soit. Parce que, Anne, si je rebondis sur ce que tu écris, le plus grand ennemi, ça n'est que vous, hein. Donc, arrêtez de vous maltraiter, donnez-vous de l'amour et puis laissez toutes les questions en suspens. Autorisez-vous cette semaine à vous laisser porter, à vous laisser guider par la terre-mère, comme une maman qui vous tiendrait par la main et qui vous emmènerait tranquillement là où vous avez besoin d'aller avec toutes les surprises de la semaine. Et il faut savoir que le soleil éclaire la porte 64, parce que j'ai pris quelques notes, jusqu'à mardi. Mercredi, on change de porte. Et donc, on va aller sur la porte 22, qui est la porte de la grâce. Donc, tenez bon. Allez connecter l'imagination, ça vous aidera. Et puis, la semaine prochaine, on change de porte énergétique pour aller chercher l'émotion, pour passer de la princesse à la reine. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Alors, j'ai fait une petite digression énergétique, voilà, parce que j'avais envie de vous parler de plein de choses, comme en ce moment je me reconnecte à l'astrologie, et donc je vous en parlerai certainement la prochaine fois, parce que j'ai envie de vous raconter plein de choses pour que ça vous aide à vous connaître davantage en fait. Alors cette carte, quelle est-elle? Ah, celle-ci, elle sort dans le sens positif, je vais la laisser comme ça, c'est très bien. Un nouveau départ, un nouveau démarrage. Cette semaine, la carte du fou, la carte 0. Eh bien, la bonne direction,
la meilleure direction possible, c'est ce nouveau pas que vous allez franchir, qui nous demande de croire sans voir. Vous voyez, c'est ok, par où je vais, je ne sais pas. Ça connecte votre partie instinctive, intuitive, vous savez, la renarde qui flaire, c'est par là. Donc vous êtes vraiment invité à reconnecter ça et vous partez légère. Vous voyez, le baluchon, il n'est pas très gros, il n'y a pas besoin d'emmener beaucoup de choses. Puis vous êtes guidé, vous allez un peu, vous savez, hein, comme une ado qui part à l'aventure. C'est ce qu'on vous demande de vivre. Faites confiance à votre instinct. Vous avez envie d'aller à droite, allez à droite. D'aller à gauche, allez à gauche. De vous poser, posez-vous. Sur la route, vous trouverez ce dont vous avez besoin. Soyez confiante en la vie. Il y a tout ce dont vous avez besoin. Mettez l'intention de demander. Peut-être que vous ne demandez pas assez. Et au moment donné où vous demanderez, vous vous rendrez compte que vous avez un pouvoir gigantesque. C'est que les choses vont commencer à apparaître tout doucement. Donc formulez dans votre cœur, non pas à partir du manque, mais à partir de ce que vous aimeriez qui arrive, qui existe. Pas j'ai peur de, je manque de, non, j'aimerais bien ça parce que j'en ai toujours rêvé. Donc il est question du rêve. Donc autorisez-vous à être cette jeune femme insouciante. Et ce que j'aime, voilà, c'est ça. J'adore ça. Je cherchais, parce que c'est ça, vous voyez, là, c'est le vide. Vous voyez, ça s'appelle l'inconnu, hein, sur la carte. Qu'est-ce qui se passe? Elle avance et sous ce vide, eh ben, la terre, elle se pose. Vous voyez? Et donc là, le prochain pas que vous allez faire, il va être stable, il va être solide parce que sous votre pas, la terre se pose. Et vous allez pouvoir être stable, je le répète. Et ça, c'est important. Faites confiance à la vie. Faites confiance en votre projet, en votre mission, en votre activité. Le but étant pas tout de suite là, le chiffre d'affaires et les clients, c'est pas ça. Je vous dis ça parce que ça fait 9 ans que je suis entrepreneur. Mais ça, c'est la conséquence. Soyez vous-même, aimez-vous, écoutez-vous, faites-vous du bien. La mission, c'est pas juste l'activité, c'est la vie dans sa totalité. Si vous oubliez votre enfant intérieur créative, elle va venir faire le bazar. Donc ça c'est votre ado en vous qui dit « Allez, je trace. Cette semaine, je vais vivre une nouvelle aventure. » Donc peut-être que là, cette semaine, ça pourrait être sympa que vous alliez explorer quelque chose que vous n'avez jamais fait. Un nouveau lieu, un nouvel espace, d'aller à la rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Voyez, autorisez-vous à vivre l'aventure au coin de la rue. J'aime bien dire ça. C'est ça qu'on vous demande de faire. Le but n'étant pas de faire le tour du monde, mais de vivre quelque chose que vous n'avez jamais vécu avec l'énergie du roi de cœur, c'est-à-dire donnez-vous de l'amour. Et puis la terre, elle est là toujours, donc elle sera toujours présente comme une bonne maman. Donc elle est là. Et puis, vous êtes soutenus. Vous voyez, il y a papa, maman et vous, vous êtes l'enfant. Tout est là pour que vous puissiez vous donner cet amour et cette tendresse. Il y a papa et maman de chaque côté. Vous voyez, oh, c'est trop bien ça. Ah, je suis contente pour vous. Ça me réjouit, ça me réjouit, ça me réjouit. Alors, on va regarder une carte conseil de l'oracle de la triade et puis on terminera avec l'oracle du féminin sacré. Quelle est l'énergie qui va venir? Celle-ci a envie de venir. Qu'est-ce qu'elle vous dit, celle-ci? Oh, écoutez, j'adore quand les cartes elles vont dans le même sens. Enfin, souvent, c'est comme ça. Naissance. Si ça ne va pas avec ça, je ne m'appelle plus, Catherine, voyez. Il est vraiment question de quelque chose qui va naître. Ça va naître parce que vous osez poser ce nouveau pas vers l'inconnu. Et vous allez vous rendre compte que on vous demandait juste cette audace. Et là, il y a quelque chose qui est en train de naître à l'intérieur de vous, qui est fécond. Et qui est fécond, je vous le montre, dans une énergie du féminin sacré et du masculin sacré. Les deux sont là. Donc le principe de réceptivité, de réception, d'intuition et le principe d'action. Tout est là, là. C'est un 9, donc on y va doucement avec une énergie 33. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Je vous laisse vous imprégner de cette belle énergie. Tiens, si vous êtes une femme créative, même si vous ne savez pas, par exemple, dessiner, eh bien, cette semaine, nourrissez votre enfant intérieur, prenez papier, crayon, aquarelle, ce que vous voulez, dessinez un œuf. Et au-delà du fait qu'on est sur le chemin de Pâques, parce qu'on a démarré un petit peu, hein, le chemin de Pâques, c'est
au-delà de la religion, c'est un chemin de dépouillement pour enlever ce qui vous empêche d'avancer. Hein, c'est pas lié à la nourriture. Hein, vous aider à enlever ce qui vous empêche d'avancer, de faire du tri pour aller vers quelque chose de plus épuré, une meilleure version de vous-même. Donc là, moi, je vous invite à dessiner cette forme parfaite qui est un œuf et puis à la décorer à la manière d'une enfant de 8 ans. C'est un cadeau que moi, je vous invite à faire. Vous pouvez prendre ou non ma proposition. Puis si vous avez envie de me partager votre œuvre, je serais ravie que vous puissiez me la partager sur le... Voilà, vous allez bien me trouver ici ou ailleurs. Voilà. Alors, j'ai envie de terminer avec l'oracle du féminin sacré. Je vous montre, ça c'est le petit livret, donc c'est à l'envers, mais vous voyez, on va voir quelle est l'énergie qui vient à vous en soutien cette semaine. Quelle est-elle? Là, il y a plein de belles énergies, plein. Vous voyez, regardez, c'est qu'elle a envie de venir, pardon, j'essaie de vous la montrer, parce qu'elle s'est retournée, carrément retournée. Ah, mais celle-ci, je ne la connais pas. Vous voyez, je la découvre avec vous parce qu'il y a des jeux que je ne connais pas. C'est l'énergie de Mirabai, la sainte de la vraie liberté. L'amour est ce qui me libère. Je suis mariée à mon âme. Même si vous ne comprenez pas intellectuellement ce qu'il y a sur la carte, ce qui est dit, l'important c'est que vous puissiez sentir la vibration. Je vous montre la carte. Alors là, il ne faut pas que ça brille. Voilà. Au-delà de ça, de ce qui peut être écrit, moi ce que je sens, ce dont vous avez besoin, c'est regarder cette beauté, regarder cette douceur et cette tendresse. Elle a quelque chose de très de divin féminin. Il n'y a pas les mots en fait. Donc je vous laisse vraiment vous imprégner de son énergie auréolée, de tout ce que vous pouvez capter qui vous parle. Vraiment, faites-le à la manière d'un enfant. Imaginez que ça, c'est même pas une langue que vous comprenez. C'est pas le plus important. C'est toute la vibration de ce que vous recevez qui est vraiment en lien avec le cristal de quartz rose qui va vous aider. C'est une belle énergie d'amour qui vous est envoyée en cet instant. Waouh! Je la trouve magnifique, magnifique. Quand une énergie féminine vient à vous, c'est que elle va venir vous habiter, que c'est que cette énergie, elle est vous. Vous êtes cette énergie-là. Donc si cette carte, elle vous a parlé au niveau vibratoire, accueillez-la comme une pièce de puzzle qui va venir boucher un trou, boucher une blessure en fait. C'est ce que je perçois et venir guérir une partie de vous qui avait besoin d'être guérie. Je vais voir si je peux aller chercher le petit message parce que je ne vais pas lire tout ce qu'il y a d'écrit parce que ça fait beaucoup. Mais il y a un petit message dedans, si je le trouve rapidement. Voilà, ah ben elle est là. Voilà, le petit message, la petite question, c'est qu'est-ce qui me retient d'exprimer ma vérité? Donc, je vous pose cette question. Prenez le temps, peut-être maintenant ou un peu plus tard, de vous poser cette question puis de trouver comment vous allez pouvoir répondre parce que l'amour est ce qui vous libère et vous êtes marié à votre âme en premier. Donc, il y a une vérité qui est en train de se dire à l'intérieur de vous. Je vous invite à l'écouter. C'est une vérité d'amour, c'est ce que je sens. Vraiment, vous avez besoin de vous dire des mots d'amour et ce, tous les jours. Donc voilà, je vous remets mon petit cristal, voilà, que je caresse parce que moi je capte aussi son énergie. J'espère que mon message de ce soir, de cette semaine, vous a parlé. Merci d'avoir été présente en live avec moi. Votre présence, elle m'est très précieuse. Ça me fait beaucoup de bien. Et puis si vous regardez ce message en différé, en replay, je serais ravie aussi de vous lire et de partager ce que vous avez perçu, comment ça vous parle. Donc voilà, je vous dis à tout bientôt. Prenez grand soin de vous. Puis je vous donne rendez-vous en live dimanche prochain à 21h. Je serais ravie de vous retrouver. Je ne sais pas du tout ce que les guides vont vous partager. Si je sais un seul truc, c'est que ma vibration est en train de changer. Donc, si vous voyez que j'ai des posts qui virent un peu vers le rose, vers le blanc, soyez sûr que là, il y a des choses qui changent parce que j'ai reçu une vraie révélation cette semaine.
et que ça bouge dans mon énergie et que c'est divinement en lien avec le féminin sacré. Donc il va vraiment être question de cette belle énergie du rose, d'amour, et je sens que c'est par là que les guides m'emmènent. Et si vous avez envie de me suivre dans cette aventure qui se poursuit, la voie des mystères, je serais ravie de partager ces moments avec vous, parce que je crois que la femme que vous êtes a besoin de complètement prendre sa place à mes côtés, entre autres, connectée au féminin sacré. Voilà, je vois que c'est parlant pour plein de personnes. Merci beaucoup. Alors c'est qui? Merci Alexia, merci Laetitia, merci Anne-Sophie, merci Anne. Et puis là, je ne sais pas si ça n'est pas écrit, je ne peux pas dire merci parce que je ne vois pas tout. Aline, alors merci Aline, je ne sais pas si c'est la première fois que vous venez, mais merci à vous d'avoir été présente. Je suis ravie de vous avoir rencontré. Et puis je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao.